J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai mis mes lunettes avec le reflet de la lumière, ça va être compliqué, mais voilà, il faut que je fasse mes ongles avant de commencer à filmer les premières recettes pour cette semaine. Et je dois mettre mes lunettes parce que sinon je les vois pas assez claires. Alors je suis obligée de faire mon vernis. D'habitude je vais chez une amie qui me fait les ongles, mais j'ai un problème, ça me fait ça tous les ans, en hiver. J'ai remarqué que le vernis ne tient pas. D'habitude j'ai pas ce problème, toute l'année je fais mes ongles, voilà, ça tient 3-4 semaines sans problème. Mais il m'arrive un truc bizarre, je pense que ça fait ça qu'à moi. En fait je suis très sensible aux écarts de température. Enfin je suis sensible, mon corps réagit de façon assez extrême aux écarts de température. En été, quand il fait trop chaud, vraiment je gonfle, j'ai les jambes gonflées et au niveau des mains aussi, je le vois. Et en hiver, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je rétrécis. Alors c'est bizarre, mais vraiment je le vois. Ma bague connectée, je la perds, mais ça m'arrive vraiment de la perdre. Elle glisse de ma main, elle tient pas du tout. Avec le froid, je sais pas comment expliquer, je rétrécis ou je dégonfle et je pense que ça joue. Même si c'est que quelques millimètres au niveau de mes ongles et j'ai le vernis qui saute. Donc voilà pour la petite histoire, du coup je suis en train de refaire mon vernis. Donc là pour me dépanner j'utilise ça, c'est manucuriste, à un moment on le voyait un petit peu partout. C'est assez pratique. J'ai des petites lumières comme ça pour faire sécher le vernis. C'est pas aussi bien fait que par une professionnelle, mais bon, ça me dépanne. Du coup, le temps que ça catalyse, que ça sèche, je vais en profiter pour chercher les recettes de cette semaine. Je suis passée chez Grand Frais pour avoir un petit peu d'inspiration. Je vous l'ai déjà dit, j'aime bien y aller une fois par mois. Comme ça, je vois tous les fruits et légumes de saison avec pas mal de choix. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les Grands Frais, les petites pancartes où vous avez le prix et le nom du fruit ou du légume, en fait, en dessous, ils vous donnent des idées pour comment les cuisiner ou les préparer. La prochaine fois, je prendrai le temps de regarder un petit peu plus parce que là, je m'en suis rendu compte que quand j'ai pris, je crois que c'était une courge coupée, déjà tranchée, j'ai pris un morceau et j'ai vu qu'il y avait les idées pour la cuisiner. Donc si ça peut vous aider, jetez un coup d'œil sur les pancartes de Grand Frais pour trouver des idées de recettes. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient en commentaire. Souvent, vous me dites mais où tu trouves toutes ces idées pour préparer autant de recettes? Alors ce que j'aime bien faire, j'ai beaucoup de livres de recettes, encore je suis très scolaire donc j'aime bien les livres, je regarde de temps en temps. Sur les réseaux, il y a énormément d'idées. Mais ce que je fais, c'est que chaque fois, je vais vous proposer des recettes où dans l'assiette, vous allez vraiment retrouver tout ce qu'il vous faut pour manger équilibré. Donc je pense que c'est ça en fait qui vous interpelle, le fait que les assiettes soient complètes. Sur tout ce qui est les réseaux vegan, végétarien, vous avez beaucoup d'idées de recettes pour préparer les légumes. Donc ça m'inspire pas mal. Et ensuite, moi, je vais rajouter suffisamment de protéines animales parce que je fais le choix d'en consommer. Et puis après, je vais varier pour accompagner avec des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la patate douce. En fait, c'est infini, c'est plein d'associations. Et comme je suis gourmande, j'aime manger, je pense que je trouve toujours une idée pour varier les assiettes et avoir quelque chose de sympa, d'original, mais qui reste équilibré. Je vais arrêter d'enlever et remettre mes lunettes parce que sinon je vais abîmer tout le vernis. Donc là, je fais la deuxième main. Voilà ce que ça donne. Là, c'est la première couche. Et pour camoufler les irrégularités, parce que j'en ai plein, j'utilise de la petite poudre de nacre comme ça, que je vais mettre par-dessus le vernis et ensuite je vais l'enfermer avec le top coat. On fait n'importe quoi aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la cuisine là. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de prothésiste ongulaire parmi vous. Ne jugez pas ma technique s'il vous plaît. C'est super pratique pour camoufler en tout cas. Avec un pinceau, j'enlève l'excédent qu'il y a tout autour. En fait, ça fait du bien de faire des choses comme ça. Ça force à s'arrêter un petit peu. Je suis pas devant les écrans. Enfin, je suis en train de filmer, mais je suis pas en train de scroller. Ça fait joli déjà, hein, c'est pas mal. Hein. Je termine avec le top coat. Je tire la langue. Vous faites ça vous aussi quand vous vous concentrez? Pour une fois que c'est pas Newton qui tire la langue. J'ai fait les deux mains. J'utilise cette crème en ce moment de chez Aromazone. C'est une crème main anti-tache, vitamine C et glabridine. Ne me demandez pas ce que c'est. Le but, c'est anti-tache et anti-âge. Donc, c'est ce qu'il me faut. Hein. Je viens de faire 45 ans quand même. Hein. Elle est super agréable. Elle n'est pas trop grasse et collante. Si jamais ça vous intéresse, c'est celle-ci. Hein. Si jamais je vous remontre. Si vous voulez la repérer sur le site, elle est violette. Et elle fait 50 ml le tube. Et après, toujours pareil de chez Aromazone, j'utilise cette petite huile à cuticule. Je vais bien la mettre autour. Parce que ça, en hiver, c'est terrible aussi, c'est super sec. Et j'en mets dessous aussi, sous l'ongle et bien sur mon pouce. Après, je vais masser. Parce qu'alors, en hiver, les coups de couteau de cuisine, là, j'ai plein de marques tout le temps. C'est pas très agréable. Je masse bien. Bon, ben c'est pas mal. Je suis assez contente du résultat. Avec la lumière, là, ça fait un peu flashy. Et voilà. Et aucune collaboration. C'est du partage spontané.
Allez, c'est parti, on va filmer la première recette. On va préparer une purée de courges avec des carottes. Alors la courge, c'est vraiment celle-ci, c'est le morceau que j'ai trouvé, chez Grand Frais justement que je vous disais. En ce moment, j'ai pas trop envie des butternuts, potimarron, tout ça, je sais pas, j'ai dû trop en manger. Je trouve que le goût est trop prononcé, un petit peu écœurant, alors que celle-ci, la courge, c'est vraiment la grosse citrouille en fait quand ils en ont à Grand Frais. Des fois, il y en a aussi chez Lidl. Quand je vois qu'ils les ont en tranches comme ça, j'en prends toujours parce que j'aime beaucoup les cuisiner. Le goût est plus doux, ça change un petit peu tout en permettant de manger un légume de saison. Je vais l'associer avec des carottes, elles vont permettre de garder de la consistance à cette purée parce que c'est vrai que ce genre de courge, c'est assez, c'est vraiment tout mou après une fois que c'est cuit. Je voudrais pas que ça fasse trop liquide quoi, je veux pas faire une soupe, je veux vraiment faire une purée. Je vais l'assaisonner avec de l'ail et ensuite j'accompagnerai avec un filet de lieu noir. Je vais vous montrer, je vais le faire cuire dans un bouillon à couvert, comme ça va pas sentir dans toute la maison. Et j'accompagnerai pour une petite touche de gourmandise, il faut que je vous montre. J'avais eu cette mayonnaise dans la box My Food Experience du mois de janvier. C'est une mayonnaise à l'huile de colza infusée à l'ail. Comme ça, il y aura une harmonie avec la sauce mayonnaise à l'ail et l'ail que je vais mettre dans la purée de courges et carottes. Et puis un filet de poisson blanc avec un petit peu de mayonnaise, c'est super bon. Je laisse cuire la purée à peu près 20-25 minutes et là je vais déjà préparer le bouillon dans lequel je vais faire cuire le poisson. Je le ferai cuire juste au dernier moment parce que ça c'est 5 minutes dans l'eau bouillante, ça va très vite. Pour le bouillon, je mets une feuille de laurier, une petite cuillère d'estragon, une petite cuillère d'aneth, 2 grandes cuillères de persillade. Et pour saler, je vais utiliser le tamari, celui qui a 50% de sel en moins. Ça remplace le sel et ça donne surtout beaucoup de goût. Bon, je mets une grosse cuillère à soupe à peu près. Je laisse bien infuser et après je mettrai le poisson à cuire. Voilà une bonne petite assiette bien appétissante avec le jus de la purée. Vous avez vu, j'ai même pas rajouté de bouillon. J'en avais mis à côté au cas où, j'en avais récupéré. Mais comme je vous ai expliqué, c'est une courge qui rend beaucoup d'eau. Donc voilà, ça n'a pas besoin, il faut juste tout égoutter. Et je l'ai écrasé avec le presse-purée pour garder un petit peu de consistance. J'ai préparé cette huile d'olive avec de l'ail et du persil frais pour venir relever l'ensemble du plat. Je sais pas si vous avez bien vu cette mayonnaise, mais elle est quand même incroyable. Et ça sent très très bon, donc ça va être parfait pour accompagner le poisson et la purée. Ça aurait été très bien avec du riz, justement, puisqu'il y a pas mal de jus, on aurait pu faire tremper le riz avec. Mais voilà, il faut que je fasse toujours un petit peu différemment. J'ai ces graissins à terminer, donc je vais les rajouter par-dessus l'assiette, comme ça fera une jolie déco en plus. Cette purée de courge à la carotte était vraiment délicieuse. Vous pouvez y aller les yeux fermés, rien à voir avec le goût de la butternut ou du potimarron qui peut être assez fort. Là, ça se marie à merveille. Assaisonné avec un petit peu d'huile à l'ail et au persil. Le poisson cuit dans le bouillon, il était super moelleux, la cuisson est parfaite. Accompagné avec les petits graissins, moi je trouve ça super sympa, ça apporte du croquant. Et pour monsieur, je lui avais accompagné avec un bol de riz, c'était parfait. Ça faisait une assiette bien rassasiante et copieuse. Pour aujourd'hui, je voudrais vous proposer une recette de tarte salée avec
avec des légumes. On va garder comme base quand même la courge puisqu'il m'en reste pas mal. Je sais pas même si je vais pas vous proposer après une idée de soupe comme ça avec un seul et même légume, vous pouvez faire plusieurs recettes. Pour la tarte salée, je vais l'accompagner avec de la feta, ça va apporter beaucoup de goût. Pour la garniture, comme d'habitude, je vais prendre 4 œufs et à la place de la crème fraîche, j'utilise toujours un yaourt soja. En fait, ça permet de garder un bon équilibre au niveau des portions de produits laitiers, surtout dans des recettes où je vais par exemple mettre de la feta dans la garniture. On mettra un tout petit peu d'emmental sur le dessus, donc ça permet de garder une quantité raisonnable au niveau des portions des produits laitiers. Ce que j'aime bien faire pour ce genre de recette, j'aime bien rajouter par-dessus des graines de tournesol, des graines de courge, comme ça apporte du croquant au niveau du gratin. En général, j'accompagne toujours mes tartes salées avec une petite salade. Là, je n'ai plus de salade, pas d'endives, pas de roquettes. Par contre, j'ai des betteraves crues, donc je ferai une salade de betteraves crues râpées. Ça fera un beau contraste de couleur avec la tarte salée aux légumes, les betteraves, et dans les betteraves, je pense que je vais rajouter aussi un petit peu de kiwi. Voilà, on aura plein de couleurs, on va vraiment manger l'arc-en-ciel dans cette assiette. Cette fois-ci, pour la tarte salée aux légumes, je voudrais utiliser ce moule à tarte rectangulaire. Je m'en suis pas beaucoup servi parce que je vais la faire en fait au air fryer. En général, les recettes de tarte que vous allez trouver pour cuire dans les air fryers, vous remarquerez que c'est souvent des recettes de quiche sans pâte ou alors le fond de tarte est remplacé par un wrap. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est une tarte salée avec un vrai fond de tarte. En plus, on va faire un fond de tarte maison comme j'ai l'habitude de faire avec une farine complète, et je vais pouvoir faire ce style de tarte avec un vrai fond de tarte parce que mon air fryer, le Cosori Twin Fry 10 litres, a un système bien particulier parce qu'il a des résistances en haut et en bas. Du coup, on a une cuisson beaucoup plus homogène, et pour avoir un fond de tarte bien cuit, je vais enlever les 2 grilles de support du fond pour poser directement mon plat dans la cuve. Avec ce plat, je vais faire une recette familiale puisque je vais utiliser la grande cuve, mais ce qui est bien avec ce modèle, c'est que si par exemple, tout le monde n'aime pas manger comme vous à la maison, vous pouvez faire dans une des cuves une tarte pour vous avec plein de légumes, et dans l'autre partie, vous faites une deuxième tarte, peut-être plus gourmande, de style quiche Lorraine classique, qui va plaire à tout le monde. Ou vous utilisez 2 petits moules pour chaque compartiment, ou tout simplement, vous préparez vos 2 fonds de tarte, vous les étalez dans les petites caissettes en papier sulfurisé que vous allez mettre directement dans le fond de la cuve de chaque côté. Et comme ces caissettes, elles sont suffisamment hautes, après vous mettez vos garnitures. Une fois que vous avez disposé les caissettes, même si vous n'avez pas de moule adapté, en fait, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Donc, le fond de tarte de la caissette, la garniture, et ensuite, vous allez mettre à cuire. Une fois cuit, ça va s'être pris, et là, ça sera beaucoup plus facile à enlever. Vous laissez refroidir quelques minutes en faisant attention pour pas vous brûler. Vous sortez les 2 petites caisses avec les 2 tartes adaptées au goût de chacun. Ça fait partie des gros avantages de ce modèle. En fait, vous allez pouvoir faire des recettes familiales pour tout le monde, et si des fois vous devez faire des recettes différentes, vous avez cette particularité de pouvoir séparer la cuve en 2. Vous pouvez tout à fait, dans une des cuves, par exemple, préparer plein de légumes, et puis dans l'autre à côté, vous pouvez préparer des frites, par exemple. Même si c'est pas le même temps de cuisson, ni le même mode, ni la même température, vous sélectionnez le programme différent pour chacune des cuves, et avec l'option synchroniser, il va s'occuper tout seul de régler tout ça pour que ça se termine en même temps. Donc je vais commencer par préparer tous mes légumes, le fond de tarte, la garniture, je mets à cuire, et pendant ce temps, je pourrai préparer ma salade de betterave. Donc pour pouvoir préparer une tarte salée pour 4 à 6 personnes, je vais enlever le séparateur et les degrés du fond. Et comme ça, je peux déposer directement le moule à tarte sur le fond de la cuve.
Pour la cuisson, donc c'est la grande zone. On va partir sur le mode bake. C'est un des modes qui utilise les résistances autant en haut que en bas. Au niveau de la température, je vais plutôt partir sur 180 et 25 minutes. Je surveillerai au bout de 20 minutes pour voir au niveau de la cuisson où ça en est. Alors, j'ai bien laissé les 25 premières minutes comme c'était prévu au départ. J'ai regardé quand il restait plus que 5 minutes. Moi, comme j'aime que ça soit bien cuit et croustillant sur le dessus, j'ai rajouté 5 minutes supplémentaires. Donc j'ai fait cuire au total 30 minutes à 180 degrés fonction bake. Je laisse un petit peu refroidir et on va pouvoir servir les assiettes. Alors déjà, le dessus de la pâte, bien croustillant, ça c'est un non négociable pour moi. Il faut vraiment avoir cette cuisson-là. L'intérieur de la tarte avec la garniture est parfaitement cuite. Et le dessous, on a une pâte aussi bien cuite, je vous laisse voir. Voilà, une belle tarte aux légumes réalisée au air fryer en 30 minutes, 180 degrés, sans temps de préchauffage. On a une belle dorure sur le dessus, ça n'a pas brûlé, on a juste fait gratiner. Donc avec le bon mode de cuisson, la température et le temps adapté, on peut tout à fait réaliser dans le air fryer Twin Fry 10 litres de Causerie une tarte salée ou une quiche avec un vrai fond de tarte. Très bonne cette tarte salée. J'ai réussi à en sauver la moitié pour demain. Donc au final, en utilisant la grande cuve du air fryer, quand on n'est que deux, on peut faire du meal prep. Dans la foulée, je vais vous filmer la recette pour ce soir et je vais profiter de la luminosité de l'après-midi parce que là, oui, oui, c'est vraiment du soleil. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu le soleil dans ma cuisine. Donc je vais en profiter pour vous filmer cette recette du soir. C'est vrai qu'en hiver, entre les tartes salées et les soupes, je trouve que c'est vraiment pratique. Ça permet de manger suffisamment de légumes en fonction de ce qu'on va mettre. Je vais enrichir en protéines toujours. Je vous ai partagé cette astuce il n'y a pas très longtemps en rajoutant des gros haricots blancs. Franchement, ça remplace la pomme de terre par exemple, mais par contre, on a le bonus en protéines végétales. Je vais utiliser un petit peu tous les légumes qui me restent de la semaine. Et ce que j'aime bien faire quand je fais ce genre de soupe, je rajoute du jambon cru que je vais faire griller à sec à la poêle. Je vais le rajouter au moment de servir dans la soupe. Et je n'ai plus de pain de petit épeautre. Il faut que j'aille faire mes courses, il faut que je passe au magasin bio. Par contre, il me reste encore ces fameux graissins, donc je pense que je les rajouterai comme ça, quitte à les couper par-dessus ensuite pour faire comme des petits croûtons à rajouter dans la soupe. Voilà 3 nouvelles recettes pour cette semaine: purée, tarte salée et soupe. De quoi préparer de bons repas sains et gourmands. C'est peut-être des repas qui seront plus adaptés pour un repas du soir en fonction de votre appétit. En tout cas, on a réussi à cuisiner avec un légume de saison, varier les assiettes et garder le plaisir dans l'assiette. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.